Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super avec ce beau soleil ici. On a un super soleil. On a peut-être quelques jours de pluie par la suite, mais très peu. Et on va passer du bon temps. Les barbecues vont être de retour. Donc j'espère que vous aussi vous profitez. Et voilà, voilà. Donc vous allez commencer un petit peu votre tirage, voir un petit peu ce qu'il se passe, même vous, dans vos énergies. J'espère que sinon vous avez le moral, que vous allez bien. On va commencer par tirer votre carte à vous. Je les mélange. Hop, et je vais la sélectionner étant donné qu'elles sont assez longues. Donc c'est parti. Qu'est-ce que ça nous annonce? Donc ici, on nous parle non et non. Donc voici votre carte énergie que je vais vous lire de suite. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc il est important finalement parce que ça existe vraiment, j'en ai déjà parlé, c'est l'égoïsme positif. Donc il est important de penser à soi parce que il faut penser aux autres, c'est vrai, il est important de penser aux autres, d'être dans le partage, d'être voilà, bienveillant envers les autres, être voilà, généreux, mais il est important aussi par moment de dire stop, de dire non, parce que il y a des moments, à force de se donner trop aux autres, on a tendance à s'oublier, à être fatigué, et surtout en faisant avancer tout le temps les autres, ça ne nous permet pas finalement d'avancer nous-mêmes. Donc être là, rendre service, oui, mais pas à son propre détriment, quoi. Faut pas que ça aille à votre propre, excusez-moi, détriment. Voilà pour la carte, qui est plutôt sympa et forte au niveau de l'illustration. Nous allons regarder dorénavant maintenant un petit message concernant votre autre au niveau de ses énergies. Et on va regarder vous un petit peu ce qu'il se passe. Alors, c'est parti. Des messages, s'il vous plaît. Des messages. Hop là. Donc, on a eu la carte énergie de votre autre. Et on dit bonjour de là-haut. Tiens, on va la lire de suite. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux. La preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Et là, dans les énergies de votre autre, on voit qu'il est dans la nostalgie ou peut-être dans certaines tristesses ici, par rapport ici à ses défunts. On voit que ces défunts l'entourent ici, dans ces énergies, lui montrer des signes. Ça peut être un papillon, ça peut être une sauterelle, ça peut être une plume, simplement une feuille, une fleur. En tout cas, on voit que voilà, il est vraiment dans le besoin ici ou dans de fortes pensées pour des êtres chers qu'il aurait perdus. Mais dans ces énergies, on voit que ces êtres chers et ses défunts l'entourent d'amour et lui envoient des signes pour lui montrer qu'il n'est pas seul. Voilà, voilà pour la carte de votre autre. On va commencer un petit peu par vous, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais baisser donc la capsule. Voilà, vous y verrez, excusez-moi, beaucoup mieux. Alors, on va regarder par rapport à vous et voir un petit peu ce qu'il se passe. Alors, des messages ici pour la team des guidances de Madi. Donc là, d'accord. Donc, je vais attendre d'en faire tomber quelques-unes. Allez, des messages, s'il vous plaît. Merci aussi également pour vos nombreux messages. Merci pour votre participation, pour votre gentillesse à mon égard, pour la gentillesse que vous avez les uns envers les autres. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner. Ça permettra finalement que la communauté s'agrandisse davantage. Puis elle s'agrandit, mieux c'est. Et ça nous donne plus de force. Et n'hésitez pas à liker aussi la capsule pour donner des élan à la chaîne et à partager aussi cette capsule dans tous les pays, pour tous les pays qui nous regardent. N'hésitez pas à partager en fait sur Instagram partout la capsule pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Allez, on va encore voir. Il me semble qu'il y en a une qui s'est tournée, donc on va essayer de la récupérer parce que je l'ai vue. Donc attendez, on va... Ok, super. Elle est là. Non, ben non, c'était pas une carte retournée. Si, c'est bien une carte retournée, vous voyez? Je disais non, mais si.
Super, donc on va regarder un petit peu vous en êtes au niveau de vos énergies, voir un petit peu ce que vous traversez en ce moment. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, si elles ne vous parlent pas, certainement la prochaine vous parlera et que les énergies sont interchangeables. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, vous vivez un deuil ici par rapport à votre autre, un deuil plutôt lourd. Un deuil ici qui fait place d'ailleurs à la nostalgie, à un deuil ici qui est difficile à faire. C'est pas toujours simple pour vous d'aller bien, d'aller mieux, d'essayer d'avancer. C'est pas toujours simple. On voit que vous faites en tout cas tout le nécessaire pour, c'est-à-dire œuvrer pour votre propre vie, vous occuper l'esprit, travailler pour ceux qui travaillent. Vous avez des prises de conscience aussi également par rapport à votre autre, par rapport à certaines situations, par rapport à tout cela. Et c'est vrai que c'est un bilan ici qui est plutôt lourd hein, par rapport à ce lien, par rapport à la relation que vous avez eue avec lui. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur aussi également. Et on voit que vous avez eu ce besoin, en tout cas ce qui est normal, de solitude. Voilà, de solitude pour vous retrouver vous-même. On voit qu'il y a peut-être eu des situations compliquées, mais en même temps, à la fois, il a fallu ici peut-être que les choses se rétablissent. Vous avez l'impression ici que votre autre a clairement profité de vous. En fait, vous avez l'impression qu'il a profité de l'amour que vous ressentiez pour lui, qu'il a joué avec votre amour, qu'il a ici malheureusement pas été assez attentif, peut-être aussi financièrement, un profit aussi financier, ajuster la guidance pour peut-être pour certains ou certaines en tout cas, mais c'est affiché quand même. Et on voit que c'est une personne ici que vous avez certainement rencontrée sur les réseaux sociaux. D'accord, on va continuer donc la suite. Je vais prendre un autre jeu qui va nous permettre d'avoir plus d'éléments. Après, on verra pour votre autre. Mais pour l'instant, on va quand même regarder un petit peu pour vous. C'est un petit peu la base quand même. Et vous égale votre autre. Donc, mais en tout cas, voilà, vous avez l'impression un petit peu que cette personne voilà, a profité de vous, n'a pas été vraiment sincère. C'est vrai que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'un lien, comment dire, d'une relation finalement... sérieuse, un réel engagement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un deuil assez important et on va regarder donc la suite des petits messages qu'on veut bien nous transmettre pour voir un petit peu ce qui peut se dessiner. Allez, c'est parfait, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, ok. Donc souvent, je pense que vous vous dites que peut-être que c'est karmique, ce que vous devez vivre avec cette personne, que peut-être que c'était écrit, peut-être que il y a eu des situations qui fassent que ben voilà, il y a du changement. Mais on vous dit non, en fait, on vous dit non. On vous dit ici que, en fait, ça n'a rien à voir. C'est que finalement, vous deviez cheminer de cette façon-là. Et c'est peut-être aussi une façon ici de vous mettre en alerte par rapport à la personne avec qui vous êtes surtout. Vous, on voit que vous arrivez quand même à reprendre force ici, un équilibre, que ça n'a pas toujours été facile pour vous, mais on voit que vous avez quand même une personnalité généralement qui ne se laisse pas abattre, même si c'est dur, bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais vous êtes une femme ici ou un homme, ajustez la guidance, qui généralement reprend le dessus, puisque il y a ici enfin, vous avez une vie ici à gérer, vous en avez conscience, et vous, ce que vous souhaitez, c'est d'aller mieux. Vous avez envie de retrouver ici, par rapport à cette situation, le calme, la paix et l'équilibre. C'est vrai que ce qui est douloureux dans votre situation, c'est la douleur qu'engendre cette rupture, cette séparation, l'impression ici d'avoir manqué quelque chose ou de ne pas avoir vu quelque chose avant. Vous avez vraiment le sentiment qu'il ait joué de vous, qu'il ait finalement profité ou finalement fait miroiter des situations. Et c'est ce qu'il y a de plus douloureux ici dans cette relation que vous avez avec votre autre. Vous, ce que vous avez envie ici maintenant, c'est d'aller mieux, mais j'ai l'impression ici que votre autre, quand même, quand vous allez mieux, vous relance. C'est comme s'il ressentait que vous alliez mieux. C'est comme s'il ressentait que voilà, il y a ce deuil, etc. Mais on voit qu'il va réapparaître dans votre vie, quoi. C'est quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie, qui va venir vous écrire sur les réseaux sociaux, par SMS, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, peu importe sur quel réseau. Et on voit que, en tout cas, il va revenir à la charge.
On vous dit de faire attention, puisque effectivement, cette personne est mal intentionnée. On vous dit prudence, de ne pas tomber dans son piège. Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un ici, encore une fois, de manipulateur. Malheureusement, quelqu'un qui est dans le profit du cœur, profit financier ici. Quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien, quelqu'un pour laquelle vous avez tout fait. On voit qu'il y a eu beaucoup de générosité, même au niveau de l'amour que vous lui avez donné. Et c'est vrai que là, on vous met en garde, et je pense que, sans que je vous le dise, vous le savez déjà, que cette personne a peut-être des comportements par moment qui vous montrent vraiment ses attentes. Votre enfant intérieur, en tout cas, vous pouvez lui faire confiance, et surtout sur votre intuition, en tout cas, parce que ce que vous ressentez, en tout cas, est réel. Vous ne vous faites pas d'idées, on va continuer, voir un petit peu ce qu'on nous annonce sur celui-ci. On va en mettre vraiment quelques-unes. Il y en a 3, on va mettre encore une 4e quand même. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre d'autres. Donc, on va voir quand même la suite de ce qu'on nous annonce. Donc, ici, j'aurai le signe Balance, Scorpion et Sagittaire. Évidemment, si votre autre n'est pas de ce signe-là, c'est pas grave. Hein. Si cette guidance vous parle, c'est qu'elle est faite pour vous. On voit qu'il y a déjà eu un détachement par rapport à lui en période d'automne. D'accord. On voit qu'en automne, donc là, il y a déjà eu un détachement assez important avec cette personne-là, ou alors le détachement ou la rupture a lieu en automne. Donc finalement, il n'y a pas si vieux. Et on voit que suite à cela, ouais, il y a eu un besoin fort de lâcher prise. C'est parce que c'est super important. Et on voit que voilà, maintenant, votre autre est dans l'attente. Votre autre, pour moi, n'a pas, enfin, finalement, va ici essayer de re-rentrer dans votre vie, d'essayer de vous approcher de nouveau. Mais voilà, ce n'est pas forcément la bonne solution. On vous dit que vous, mesdames et messieurs, vous êtes protégés par une protection divine ici. Et par rapport à ce lien, et on voit que vous êtes appuyés. Donc surtout protégez-vous, ne craquez pas. Et cette personne vraiment est mal intentionnée. On parle de ruse, d'accord, de quelqu'un de malhonnête. Je vais vous montrer la carte. Voilà, c'est pas que je veux absolument que cette personne soit toxique, mais apparemment elle l'est. Et c'est quelqu'un qui vous fait énormément souffrir, à qui vous avez tout donné, et une personne à qui vous n'avez plus envie finalement de vous-même, parce que vous réalisez certaines situations ici, de manipulation, et puis de mensonges, de secrets, et tant bien d'autres choses encore. Et on voit que vous avez décidé maintenant de vous écouter, de vous protéger. C'est pas parce qu'en fait vous avez décidé de vous écouter, de vous protéger, que vous n'aimez pas votre autre ici. Vous l'aimez, parce qu'encore une fois, je le dis sur beaucoup de capsules, on ne choisit pas de la personne dont on tombe amoureux ou amoureuse. Ça, vous n'y pouvez rien. Mis à part que voilà, on voit que vous voulez quand même guérir, retrouver un équilibre, comme je dis, un calme et une paix ici. Mais vous avez ici, c'est comme si vous lui fermez les portes, quoi. Voilà, même s'il vient vous écrire, vous n'avez pas du tout confiance en lui. Et je vous appuie dessus, et je vous dirais que vous avez raison. Vous avez raison. Donc, on va continuer avec ce jeu-là. Les messages, s'il vous plaît. Ok, donc on a eu 2 cartes. Super. Vous avez envie de prendre soin de vous maintenant. Vous avez envie de vous réparer, en fait, tout bonnement, parce que c'est une situation qui vous a peut-être même fait douter. À un moment donné, peut-être même fait perdre confiance en vous, ou finalement... vous ne savez plus, c'est une situation qui vous a fait énormément de mal parce que vous étiez continuellement dans la réflexion. C'est des choses aujourd'hui que vous fuyez, et vous avez compris que l'amour ne suffisait pas, même s'il vous aimait, même si vous l'aimez. Il y a un moment donné, s'il n'y a pas un point d'équilibre dans cette relation, dans cette union, et de l'honnêteté, ça ne peut pas fonctionner. Et vous savez que ça va être dur, mais il y a un moment donné, il n'y a pas le choix de se prioriser, excusez-moi, 1, 2, 3, soi-même, pour la bonne et simple raison que vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même. Alors, on voit qu'ici, effectivement, il y a ici vos parents, ici, qui vous soutiennent pour la plupart d'entre vous. Ça veut dire aussi également qu'avec cette personne, pour vous, vous pensiez vieillir avec elle à ses côtés. Pour vous, cette personne était votre destinée, mais malheureusement, cette personne, malheureusement, vous a eu trop de secrets, d'accord, vous concernant, n'était pas dans le partage de tout.
Peut-être qu'il y a des secrets qui ont été révélés, des secrets que vous aviez appris, et du coup, vous vous interdisez totalement à l'heure d'aujourd'hui de vivre cette relation, et pour vous, ce n'est pas possible de faire de l'avant avec cette personne-là. Après, ça peut totalement se comprendre, chat échaudé, craint l'eau froide, et quand on se brûle les mains plusieurs fois au feu, on a peur de l'allumer et mettre des brindilles de bois, et c'est exactement ce qui se passe. C'est limite, en fait, vous êtes dans un conflit mental parce que votre cœur vous dirait d'y aller. Hein, les moments qu'on passe, la douceur, la chaleur des baisers de l'autre, ses caresses, etc. Mais il y a aussi le côté émotionnel et votre mental finalement qui prend le dessus finalement sur la raison qui prend le dessus et qui est beaucoup plus forte d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous vous interdisez de retourner vers cette personne-là parce que cette personne-là vous a vraiment... voilà, vous a baladé, vous a voilà, été très secrète, peut-être qu'elle avait une double vie aussi également, il y a beaucoup de choses ici dont elle vous a tenu à l'écart, et notamment on voit qu'elle a usé de ruses, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de prudence, de ne pas tomber dans son piège, et vous vous dites qu'ici, bah, si vraiment ce serait quelqu'un qui vous serait destiné, quand même, elle irait sur un terrain de confiance. Pour moi, on est sur un lien ici plutôt toxique, une relation toxique. Je vous ai pas oublié pour la capsule, je suis vraiment navrée, en ce moment j'ai du mal à m'y mettre, donc c'est pour ça que je me dis waouh, m'a dit tu leur promets plein de choses, mais il faut être à la hauteur de ce que tu promets et je vais le faire. Mais là pour moi vraiment on est sur une relation toxique, hein, parce que je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, une relation toxique, une relation ici qui finalement n'est pas bonne pour vous. Il n'y a rien vous n'êtes pas dans un parcours pour moi de flamme jumelle, d'FJ, absolument pas, vu la teneur des situations. Vous êtes plutôt sous l'influence d'un manipulateur malheureusement que d'un homme qui se préoccupe finalement de vous, de savoir si vous allez bien donc voilà, on va continuer pour voir un petit peu les réponses de ce que ça nous dit, de ce que ça nous donne. Donc on voit que vous en tout cas vous avez envie d'être dans de belles réalisations, c'est-à-dire que vous avez envie de retrouver une paix, une harmonie pour pouvoir justement vivre de nouveau et vous faire plaisir ici et penser à vous parce que vous avez compris qu'ici en vous oubliant ou en vivant à travers votre autre ici, c'est vous finalement, ça allait à votre propre détriment comme je vous l'avais dit et finalement c'est vous qui en payez les pots cassés et au final c'est vous qui stagnez en fait, et le but étant c'est que vous n'avez plus envie de stagner. C'est dur de dire non, certes c'est vrai, mais de toute façon c'est automatique, vous avez comme un bouclier automatique qui s'est mis en place, d'accord, pour dire que maintenant c'est stop, d'accord. Ce qui est étonnant c'est cette carte du non. Dans ces énergies on voit que voilà, on vous sollicite beaucoup parce que je pense que vous êtes des âmes généreuses pour avoir cette carte là, et on voit que même que ce soit au sein de vos amis, au sein de votre entourage, de vos proches famille, ou bien au sein de votre autre ici, vous avez besoin de temps pour vous, c'est stop, là il faut qu'on me débranche vraiment totalement, faut pas que les choses aillent plus vite que la musique, et vous avez vraiment besoin de ce temps, de vous retirer dans ce sanctuaire là ici pour vous retrouver, mais c'est pour vous retrouver, pour vous faire du bien, pour être dans de belles énergies. Et voilà, mais là vous avez un trop plein, c'est comme si vous avez fait un burn-out, et là c'est stop. Vous avez vraiment conscience, en tout cas on parle de déclic, parce que vous avez vraiment conscience des difficultés que votre autre a mis en fait sur votre lien, enfin les difficultés que vous rencontrez, et vous avez quand même compris aussi une chose, c'est que vous avez décidé de surmonter quand même ces obstacles, de gravir ces montagnes, peu importe la situation, parce que vous avez conscience que votre destinée se trouve pas loin, et on vous envoie ici, peut-être ici dans des difficultés, mais c'est pour mieux repartir et mieux rebondir. On voit que vous avez envie d'être tendre avec vous-même, vous apportez énormément de tendresse, et de vous écouter, et de faire clore vos projets, de faire clore, ouais ça se dit, et clore, vous me direz, donc plutôt de faire naître, excusez-moi autant pour moi, vos projets. On voit qu'il y a ici, avec la carte de la gestation, ou une grossesse pour certaines, et si c'est pas une grossesse, ici c'est tout bonnement un beau projet, d'accord, ça peut être l'ouverture d'une entreprise, ou une nouvelle formation ici pour vous, ou le projet ici de déménager, mais on voit que vous avez décidé ici d'être beaucoup plus douce, aimante avec vous-même, de prendre du temps, et surtout de faire votre examen de conscience, et de voir en fait finalement ce qui est bon ou pas pour vous, et la meilleure direction à prendre pour vous, parce que de rester avec une personne et se souffrir toute sa vie, ou qu'on joue de vous, ou finalement de prendre la vie à bras le corps, d'avancer et finalement d'évoluer. Et c'est vrai que d'ailleurs même ce deuil et cette relation vous a fait grandir, comme moi, comme tous ici,
quand nous rencontrons ce genre de situation, mais vous avez décidé maintenant vraiment de surmonter tout ce que vous pouvez surmonter, et que ce n'est pas surtout insurmontable. Vous avez conscience de cela, même si c'est dur. Vous avez besoin ici de vous aimer, parce que il y a un moment donné, vous avez besoin d'entièreté, et avec vous, vous savez faire preuve de compassion envers vous-même, et vous aurez par la suite, en tout cas, de belles choses à venir par rapport à cette gestation. Je vais continuer, je vais prendre donc la suite du jeu pour continuer le tirage ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, hop, je vais encore en faire tomber quelques-unes, évidemment. Hop. Allez, des messages. Donc, voilà. On voit ici qu'il y a une rivalité. Donc là, ici, votre autre, un jeune homme élégant, extrêmement bien portant, enfin, qui prend soin de lui, pardonnez-moi, qui aime se parfumer, qui aime plaire, qui aime prendre du bon temps. On voit un homme élégant mais pas sérieux, d'accord, un jeune homme superficiel ici, voilà, et qui, en fait, est certainement en couple, peut-être qu'il vous a caché la vie commune qu'il avait. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas honnête, quelqu'un qui vous fait peut-être croire aussi qu'il va vous choisir, et au final, il ne vous choisira pas, parce qu'il fait que ça, s'amuser, venir et repartir, mais vous l'avez bien compris ici. Et on voit qu'ici, vous, ce que vous souhaitiez, c'était une relation stable qui dure dans le temps, mais cette personne est incapable de vous l'apporter, et cette personne ne vient que quand ça l'intéresse, vient par profit, vient se servir de vous. Et vous avez cette force, en tout cas extraordinaire, qui est en fait cette force mentale, où en fait finalement la raison l'emporte. Et bravo à vous, parce que c'est pas toujours chouette. Je vous parlais de burn-out, je vous ai dit que vous fassiez un burn-out là, vous avez vraiment, c'est le cas, il y a trop eu d'énergie d'un coup, et puis il y a plein de choses qui sont tombées en même temps, et des déceptions, vous en avez eu d'autres, et pas que concernant votre autre, et vous avez décidé de vous aider, de réagir par rapport à cela, et vous avez compris qu'il était important ici maintenant de se retirer, de penser à soi, parce que sinon ça va mal tourner, et vous ne méritez pas ben voilà, d'en arriver à ce point-là. On voit qu'aujourd'hui vous n'avez qu'une envie, c'est de renouveau, vous avez besoin de changement, vous avez besoin ici de situations où vous dites, ben là je vais partir tel week-end, vous avez besoin d'un changement qui vous donne des ailes ici. On voit qu'il y a vraiment une métamorphose suite à ce burn-out, c'est ces prises de conscience. D'ailleurs elle tombe sur la carte du déclic, comme si finalement vous réalisiez que ça va trop loin, que peut-être vous êtes un peu trop enfermé, peut-être que cette situation ou autre a perduré un peu trop de temps, et là vous avez décidé finalement de rebondir. C'est ce que je vous disais, autant sur professionnellement, mais aussi pour vous dire, voilà, je lâche prise, là j'ai envie de partir, je pars en week-end chez une amie, je vais me faire plaisir, je vais aller voir un spectacle, enfin voilà. On voit vraiment qu'il y a un renouveau ici, voilà, on parle de divertissement, une invitation à venir. Alors peut-être que vous avez des sollicitations par rapport à vos amis, peut-être un jeune homme qui vous apprécie aussi également et qui veut vous inviter, donc ajuster la guidance. Bon, on voit que voilà, il y a vraiment un besoin ici de renouveau, mais surtout de penser à soi, de se faire plaisir, de se divertir, de prendre, voilà, d'avoir en fait finalement un second souffle par rapport à tout ce qui s'est passé, et en tout cas voilà, de penser à vous parce qu'il est très important. Là, on me dit aussi également que votre autre a envie de, par la suite, je vous ai dit qu'il allait revenir, il va essayer de vous ressolliciter, il va vous dire qu'il veut une réconciliation, il va vous dire qu'il s'est comporté comme un véritable con. Évidemment qu'il s'est comporté comme un véritable con, on n'est pas là pour juger, mais c'est juste une réalité. Et faut rendre à César ce qui appartient à César, on est extrêmement bienveillant ici sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné, moi ce qui me dérange ici, et si je le prends un petit peu de haut, c'est que je vois que vous allez vous protéger, mais cette personne, c'est pas qu'elle veut se réconcilier avec vous, c'est que sans vous, elle n'a plus de proie, et sans vous, elle sait à quel point vous l'aimez, ce que vous êtes capable de faire pour elle, mais elle va vous utiliser, et donc du coup, au final, cette personne souhaite une réconciliation, mais vous êtes déjà mis en garde de toute façon. Votre autre va voir le changement chez vous, voit finalement que vous avez du mal à revenir vers lui, vous avez du mal à être dans le pardon, vous avez du mal ici finalement à lui faire confiance de nouveau, et à retourner vers lui, et c'est pour ça qu'il va insister, parce qu'il sait à quel point vous l'aimez. Attention d'ailleurs, mais je sais que vous y pensez déjà et que dans vos énergies ça sort déjà, mais c'est quelqu'un d'extrêmement rusé, d'accord, je vous remonte cette carte de malhonnête, d'usé, de rusé, excusez-moi, oui, d'usé du coup au final. C'est quelqu'un qui doit effectivement apprendre à travailler sur lui. Il y a des situations peut-être que finalement
karmiques qui lui arriveront pour pouvoir grandir et de ses erreurs et comprendre surtout la souffrance d'autrui, une souffrance qu'il va peut-être ressentir dans le temps, mais peut-être sur d'autres situations. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous, il n'y a rien de sincère. Ce n'est que des paillettes, ce n'est que du rêve, ce n'est que une magie, d'accord. Des illusionnistes, d'ailleurs, ben, il serait un très bon illusionniste. Et je vous dis ça pour vous protéger, même si vous le faites très bien sans moi. Mais voilà, alors on va continuer à faire un petit tour. Donc il va revenir, hein, il va vous le dire, hein, et donc vous allez être sollicité parce que cette transformation, ça va finalement vous apporter finalement de nouveau de la gaieté dans votre cœur et sur vous-même. Ça va se voir sur votre visage. Je vous dis pas que vous ne serez pas triste, mais ça ira mieux. Et vous allez avoir des personnes qui vont vouloir vous sortir un petit peu, vous avez envie de faire plein de choses, mais lui en fera partie en tout cas, hein. Voilà. Allez, des messages, qu'est-ce qu'on nous annonce maintenant? Alors, voilà. Alors. Donc là, on voit que votre hôte va être extrêmement jaloux. Jaloux du fait que ici, vous réalisez certaines situations et se dire, ben mince, elle m'échappe. D'habitude, je fais clac et elle est à côté de moi. Excusez-moi, j'avais envie de vraiment vous montrer ce petit clac. Hop, elle est là. Comme beaucoup, parce qu'on peut être extrêmement sensible quand on aime un homme, mais non, là il voit que vous êtes à fond dans vos projets, que vous êtes plutôt, vous affichez plutôt heureuse, que malgré tout vous prenez soin de vous. Si exemple il voit sur des réseaux sociaux en photo ou sur... Mais voilà, lui, ce qu'il souhaite tout bonnement, c'est que vous restiez sous emprise. Il a conscience que vous avez quand même beaucoup d'amour pour lui, encore une fois. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est que vous restiez sous emprise et que vous soyez mal sans lui, parce que lui, il a besoin de re-rentrer dans votre vie et que vous soyez totalement perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le ronge, parce qu'il se dit, ben, en attendant, elle avance et tout, et elle n'est pas là en train de pleurer et de me dire qu'elle est perdue sans moi. Et ça, c'est quelque chose qui le dérange, vraiment. Il ne voit pas vos projets d'un bon œil, au contraire, parce que il a conscience que vous êtes en train de vous éveiller et de réaliser finalement le lien que vous avez avec cette personne-là. Et ça lui fait peur, ben, évidemment, puisque quand on n'a plus sa marionnette avec laquelle jouer, c'est plus compliqué. Donc voilà pour cette guidance. Faites très attention parce que vraiment... Je vois que vous allez le faire, mais j'appuie quand même beaucoup, j'insiste beaucoup, parce que je vois quelqu'un qui vous culpabilise peut-être si vous ne lui prêtez pas de l'argent, pour ceux que ça touche et que ça concerne. Le fait que vous soyez très très amoureuse ou très amoureux, bah, cette personne joue de vous, quoi. Elle se permet finalement de vous faire les cas sans coup, parce que tout est bon. On voit que cette personne est secrète, cette personne, on a vu une triangulaire, d'accord, on parle de secret ici. Enfin voilà, en tout cas, c'est surtout une personne rusée et malhonnête. Donc voilà, c'est pas une super guidance, mais malheureusement, ça fait partie de la vie. On a des âmes qui rentrent dans nos vies, qui en sortent, d'accord, des âmes sœurs, des personnes, parce qu'on est tous une famille d'âmes. Il y a des personnes qui rentrent et qui sortent. Et en fait, peut-être parce qu'il va y avoir pour vous, vous inquiétez pas, bien meilleur que cette situation-là. Et pour que votre hôte puisse grandir aussi à nouveau, en tout cas, je lui souhaite pour lui. Mais on voit que voilà, en tout cas, vous avez décidé maintenant de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, de vous faire du bien émotionnellement, de faire en sorte ici de continuer ici vos efforts pour pouvoir justement être dans cette voie de guérison. Et on vous dit de continuer puisque vous allez récolter finalement la récolte du fruit de vos efforts, et donc vous allez récolter ici l'abondance, et l'abondance aussi également par la suite, donc l'abondance, la chance, l'amour, le bien-être. Vous allez retrouver ici dans le temps un bel équilibre ici, et vous allez énormément évoluer parce que vous avez pris conscience qu'il était important pour vous de vous reposer, de dormir, de vous faire du bien, de mettre votre cœur au repos aussi également, voilà, de moins finalement être dans l'autocontrôle, d'être réellement dans lâcher prise, émotionnellement pareil. Et on voit que vous allez énormément évoluer, prendre soin de vous, retrouver un équilibre et beaucoup d'abondance qui se mettent ici sur votre voie. Il y a de belles choses à venir que vos guides vous réservent. Vous verrez bien la suite, mais restez confiant, confiante. Bravo pour finalement cet égoïsme positif qui existe bel et bien vraiment, puisque l'égoïsme positif, c'est de se faire du bien et de dire non, et pour être par la suite bien avec les autres aussi également, et toujours dans le partage, mais pas au détriment de sa personne. Quand on donne toujours trop de sa personne, on n'est pas forcément dans le meilleur des états, puisque finalement, on nous pompe toute notre énergie, et finalement, on n'en a plus pour nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, il n'y a vraiment rien de malsain en disant il est important d'être égoïste. Donc, nous allons sortir maintenant un conseil des anges pour vous.
Donc attention, en tout cas, on voit qu'il y a plein de belles choses qui vont s'améliorer. Bravo pour la force que vous avez de vous sortir de ces énergies qui sont pas si simples finalement à vivre. C'est pas facile, surtout quand on a quelqu'un qui nous tiraille le cœur, qui joue avec notre cœur. Et c'est très lourd, surtout que quand on place une confiance et qu'on a envie de s'investir et qu'on donne tout, ouais, c'est pas simple. Alors la carte fait pas partie du tout du jeu. Enfin, elle fait partie du jeu, mais aucun intérêt, donc j'en ai tiré une autre et c'est la carte de la peur. Alors, je vais vous dire ce que votre ange vous dit. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et votre ange, l'archange Michael, vous dit que tout bonnement, il est là pour vous en ce moment même. Qu'il vous aime et qu'il vous protège et de vous faire confiance et de lui faire confiance. Que les choses vont s'améliorer, que les choses vont évoluer pour vous. Et d'accepter son amour, donc d'accepter même de le solliciter, d'accepter d'en faire même des prières. Et de laisser petit à petit la peur se dissoudre parce que la peur va se dissoudre parce qu'il sera tout autour de vous. Et surtout, soyez dans les croyances. Croyez toujours en vous et dans ce que vous voulez entreprendre. Donc voilà pour cette petite capsule que j'ai pris plaisir évidemment à vous faire. Et puis ben, surtout n'hésitez pas à vous retirer en pleine nature. Je vous dis, ça me fait un bien fou quand j'y vais et je me vide totalement l'esprit parce qu'on en a tous encore une fois et toutes besoin. Voilà. Et je répondrai évidemment aux commentaires sur les précédentes capsules. Il y en avait quelques-uns auxquels j'avais pas répondu encore parce que j'avais eu un petit manque de temps, mais vous inquiétez pas, je vais répondre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos ressentis pour ceux qui le souhaitent, rien d'obligatoire. Pour ceux qui souhaitent rester anonymes, on vous respecte bien évidemment. Et pour ceux qui finiront par rejoindre la communauté et qui ne sont pas abonnés et qui regardent les capsules sans être abonnés, peut-être que vous nous rejoindrez et c'est avec grand plaisir que je vous compterai parmi nous. À bientôt et prenez soin de vous. Bye!